suis baladé un petit peu et j'ai trouvé un cadavre. D'accord. Cadavre qui avait de l'argent sur lui, Mhm. pas mal d'argent, et un avis d'imposition. D'accord. Donc, tu ouvres l'avis d'imposition, processus vitellus, bureau des taxes et du recensement de Saïdani Inn. Donc là, tu as la liste des imposés. Mhm. Haril, 450 Drake, payé, etc., etc. Tu te rends compte qu'il y en a qui n'ont pas payé. Mhm. Ah, donc la personne qui est décédée, c'était la personne qui recensait l'impôt. Qui avait traqué Exact. l'impôt. C'était le collecteur des taxes. C'était le percepteur. Bon. Et donc, tu te retrouves... Alors, est-ce que ça a été reporté? Voilà. Alors, c'est reporté dans ton journal de quête. Alors, on peut dire quelque chose du journal de quête que moi, je trouve formidable. C'est peut-être une des plus grosses erreurs, je pense, de design de Morrowind, c'est ce journal de quête, parce que ils ont pris l'expression de façon extrêmement littérale. Alors, je suis pas un spécialiste de l'histoire des journaux de quête dans le jeu vidéo, mais là, il y a quelque chose que je trouve absolument formidable, c'est qu'ils se sont dit, on va vraiment faire un journal de quête. Mais moi, je trouve ça c'est hyper passionnant. C'est passionnant. C'est terrible. C'est passionnant, c'est un enfer, mais c'est passionnant parce que c'est vraiment, voilà, en fait il écrit dans son journal, le héros écrit dans son journal à la première personne. J'ai trouvé un cadavre près de Saïdani Inn, blablabla, il raconte sa vie, dans un texte qui pour le coup n'est presque pas un hypertexte. Ce que je veux dire par là c'est que bon, t'as quelques renvois, d'accord, t'as quelques renvois hypertextuels, quand tu cliques sur les mots en bleu, on va te donner une information issue d'un autre dialogue. Mais par contre, t'as pas d'onglet. C'est-à-dire que tes quêtes s'empilent, tu noircis les pages au fur et à mesure, et si jamais t'as pris une quête il y a 10 heures de jeu et que t'aimerais bien la continuer, tu dois feuilleter ton journal de quête sur 200 pages pour retrouver la ligne de dialogue où le type te disait allez chercher les gants de ma femme au fond du lac, tu vois. Qui est une vraie quête, là. C'est un mélange de deux quêtes. Ouais. D'accord. Mais c'est formidable, ça. Enfin, je veux dire, c'est d'une austérité. Alors, mais ça, il y a plein de. Par exemple, il y a plein de chercheurs, je suis sûr. T'as Rémi S qui a travaillé beaucoup sur les mouvements diaristes et compagnie, qui se passionnerait pour ce genre de petits éléments. Probablement, ouais. De game design, comme tu veux. Mais c'est intéressant de voir qu'ensuite on est passé à un journal de quête. Enfin, en fait, mais je parle de ça, c'est pas juste pour troller le jeu, hein, mais c'est que vraiment, en fait, il y a un changement fondamental en fait entre Morrowind et Oblivion. En fait, il suffit d'ouvrir le journal de quête. C'est-à-dire que le journal de quête d'Oblivion, non seulement il est classé, c'est-à-dire que chaque quête correspond à un chapitre, si tu veux, un onglet, donc tu te retrouves facilement dans tes quêtes, tu peux les faire les unes après les autres. Il y a un côté très méthodique qui peut devenir extrêmement lassant. Quand tu joues beaucoup à Skyrim ou à Oblivion, c'est vrai que tu te retrouves finalement à faire tes quêtes comme tu ferais ta liste de courses, si tu veux. Et surtout, à chaque quête est associé un marqueur sur ta carte. Oui. Ce qui n'est plus du tout le cas, ce qui n'est pas encore le cas, pardon, dans Morrowind. Bon, Morrowind, ta carte est vierge hors les lieux qui sont que tu as déjà visités. D'accord. Mais c'est-à-dire que quand on te dit aller retrouver va à Balmora, il n'y a pas de marqueur qui s'affiche sur ta carte et qui te permet de te guider pour rejoindre la destination. Tu dois littéralement lire les panneaux. Et ça, c'est trop bien. Et ça, moi, je trouve ça génial. En fait, ça donne du sens, si tu veux, à ton espace. C'est plus un décor. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, en fait, plus on s'aperçoit des routines, plus le jeu installe des routines et plus on va avoir peut-être une activité très mécanique. Oui, ouais. Et en fait, finalement, ce que tu disais en taquinant le jeu, finalement, le journal des quêtes de Morrowind, c'est la pire erreur de game design. D'un seul, ça devient l'un des outils les plus puissants pour doter de ta routine de joueur. Et vraiment, quand tu lis ton journal, t'es en train de lire ton journal et t'es pas en train de cliquer sur des liens hypertextes comme tu ferais sur Wikipédia. C'est ça, c'est exactement ça. Et quand tu te repères dans l'espace, tu lis des panneaux, t'es pas en train de regarder une sorte de GPS géant, quoi. Il y a quelque chose qui finalement de l'ordre de la... On a retiré, si tu veux, un degré de médiation, quoi. Ouais. Et je trouve ça génial, en fait, hein, parce que ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais
pour que l'exploration soit intéressante, il faut d'abord être paumé en fait. Et ça c'est quelque chose que les jeux modernes savent plus faire, c'est nous paumer en fait. Enfin tu vois, c'est quelque chose que dans les années 80 on savait très bien faire, un petit peu contraint et forcé parce que bon il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait pas faire et qu'on savait pas non plus faire. Et qu'on savait pas faire, mais bon tu joues à Metroid, t'es paumé, tu vois. Maintenant tu joues à n'importe quel jeu de rôle moderne, t'es jamais perdu, à aucun moment dans The Witcher 3 t'es perdu, tu vois. Pour moi, il n'y a que Breath of the Wild qui a réussi un petit peu à revenir à ce souffle-là. Mais bon, on va revenir à nos moutons. Et on n'est pas obligé de... On peut aussi totalement... Après, je cut, hein. Ah, comme tu veux, comme tu veux. Je ferai plusieurs épisodes, ça peut être marrant aussi. On peut finir le jeu franchement... en live. Donc j'ai trouvé un cadavre d'un collecteur des impôts. Donc mon journal de quête me dit « Cela semble être le corps de Processus Vitellus. Si j'en crois certains objets que j'ai trouvés sur lui, il transportait un parchemin avec ce qui ressemble à un avis d'imposition. Il devait également avoir 200 pièces d'or, certainement des taxes qu'il avait collectées. » Donc là, le jeu ne me dit absolument rien. Enfin, il me dit directement rien sur la façon dont je suis censé mener cette quête. C'est même pas sûr que ce soit une quête, parce que finalement, tu vois, cette entrée de journal, elle pourrait très bien se suffire à elle-même. Hein. Bah oui. J'ai trouvé un cadavre, j'ai pris l'argent, merci, au revoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de finalement de... Il n'y a pas d'indice qui te dirait, bon, bah, peut-être va voir donc, la personne ennuyante. Oui, voilà, ce type au guichet là. Mais c'est même pas qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, d'indice, c'est même qu'il n'y a pas de moteur. Enfin, je veux dire, là, si on analysait ça d'un point de vue, on va dire, dramatique, il n'y a aucun problème qui se pose à moi qui nécessiterait une résolution. J'ai trouvé un cadavre, il y avait de l'argent sur lui, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Il parle au... C'est quoi ? C'est juste du descriptif, en fait. Voilà. Je suis pas face à une intrigue en fait, pas du tout, je suis juste face à un rapport, un constat. Donc c'est à moi ensuite de mettre en intrigue, si tu veux, cet élément. D'accord. Enfin ce fait quoi. Bon, alors après, je sais pas non plus, on va pas insister trop sur le côté désorientant du jeu, parce que bon, on te dit quand même que c'est un collecteur des impôts, tu sors du bureau des taxes et du recensement. Je pense que je contrasterais, tu vois. Je pense pas que le message soit aussi clair. Là, enfin, je me mets à ma place et je pense que je serais passé, par exemple, à côté. Je suis passé même dans des jeux qui sont bien plus dirigistes aujourd'hui, mais on considère comme des mondes ouverts. Je suis passé à côté de plein de choses, ou que j'ai découvert très très tardivement dans certains jeux, notamment Horizon Zero Dawn que j'ai fait récemment, et des trucs que j'ai découverts, mais au bout de 20 heures de jeu, alors que normalement, avec toutes les personnes avec qui j'ai discuté, c'était au bout de 5 premières heures. D'accord. Donc là, toi, t'aurais pris l'argent. Je pense que je serais passé. Je ne pense pas que déjà j'aurais remarqué qu'il y avait une nouvelle entrée dans mon journal. Ça, c'est pas sûr. Et ouais, je pense que j'aurais pas eu le réflexe d'aller voir. Donc, c'est qui c'est Socusus Ergala. Oui, bah, t'es même pas obligé en fait. Hein, c'est ça aussi, c'est ça que là où le jeu est intéressant, c'est-à-dire que ça ne va pas non plus, à la différence d'un Skyrim ou je ne sais quoi, t'as pas marqué quête en cours, tu sais, dans ton menu. Ce truc qui évidemment est horripilant. T'as envie que tout soit bien propre et que toutes tes quêtes soient terminées. Non, là, t'as juste, voilà, bête remarque sur ce qui vient de t'arriver. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi, enfin, à quel moment est-ce qu'il note tout ça dans son journal ? Est-ce qu'il se pose dans les marais il sort sa plume d'oie et puis il raconte ce qu'il a mangé le midi. Enfin, je sais pas, ça me fait toujours rire. Mais bon. Donc, tu as trouvé ce cadavre. Un avis d'imposition t'indique qu'apparemment c'était un collecteur d'impôts. Donc, tu vas le reporter au type que tu as vu au début. Meurtre de Processus Vitellus. Assassiné, quel gâchis. Processus était quelqu'un de bien. Je me demande pourquoi nous n'avions pas de nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Hein. Oui, effectivement. Mais il est vrai que notre époque est dangereuse et que tout peut arriver à tout moment. Auriez-vous par hasard récupéré l'argent qu'il avait collecté ? Je sais que je vous fais sans doute l'impression d'un homme sans cœur, mais j'ai un travail à mener à bien.
Donc là, tu vois, tu as l'administration dans toute sa splendeur. Non, mais je plaisante, hein, je suis fonctionnaire, fils de fonctionnaire. Mais je veux dire, il y a quelque chose de... C'est extrêmement pragmatique. Voilà. C'est bon, bah ok, on a fait le deuil. Voilà. Maintenant, mais c'est la vie continue, typique de l'humour de la série quand même. Hein. C'est une série qui est très drôle, la série d'Elder Scrolls quand même. Donc, journal mise à jour, tu peux rendre l'argent ou dire que non, il n'avait absolument rien sur lui. Et c'est voilà, le choix. Qu'est-ce que tu vas faire, Guillaume? Le choix t'est donné. Moi, je vais lui dire que j'ai trouvé l'argent. Parce que je suis je suis légaliste. Vraiment. C'est étrange, mais là, en fait, tu te rends compte que finalement, tu as, ça y est, tu poses un problème. Enfin, il y a un problème qui se pose. Parce que si tu as trouvé l'argent, et donc en rendant l'argent à ce monsieur, tu as prouvé que tu avais trouvé de l'argent, tout de suite, le mystère s'épaissit. Parce que pourquoi avoir tué quelqu'un et lui avoir laissé 200 centimes sur sa dépouille? Ça veut dire que le meurtre n'était pas crapuleux, mais avait des motifs autres. Et donc ça déclenche évidemment une enquête. J'apprécie grandement votre honnêteté, d'ailleurs. J'aimerais que l'assassin de Processus soit puni comme il le mérite. Le meurtre d'un collecteur des taxes impériales est passible de peine de mort. Trouvez le coupable, amenez-le devant la justice. Le bureau des taxes et recensement vous récompensera en vous versant 500 centimes. On te l'avait pas dit avant, donc si tu veux, ta morale est sauve. Hein. T'as pas fait ça pour l'argent, t'as fait ça pour la justice, mais on récompense quand même ton geste. Et donc, début de quête. Trouver le meurtrier de ce collecteur des taxes, ce qui va t'amener évidemment à interroger les habitants de Seyda-Neen. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment une quête, je trouve, qui est typique des Elder Scrolls, typique de Morrowind, c'est-à-dire quelque chose de la fois tentaculaire, et surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est que ça... Une quête qui fait se croiser énormément de points de vue, en fait. D'accord. Et qui pose des problèmes moraux, mais de façon beaucoup plus subtile, j'ai l'impression, que beaucoup de jeux qui essayent de poser de donner des enjeux, si tu veux, moraux à leur... Là, il y a combien de personnes impliquées. Alors, tu as le collecteur qui s'est fait assassiner, le type à qui tu viens de reporter l'affaire. Tu peux la faire? Parce que là, cette quête? Je pense que bien là, sûr. C'est vraiment intéressant. Il y en a pour combien de temps 5 minutes. Ok. 5-10 minutes. Alors, vu que là, pour l'instant, on ne sait pas très bien où aller, on interroge le premier Pékin venu et on lui parle du meurtre de Processus Vitellius. Il nous dit « Quelqu'un a fini par lui faire la peau, hein. Cela ne me surprend guère. Personne n'aime les collecteurs d'impôts, et encore moins ceux qui étalent leur richesse en prenant presque tout ce que les honnêtes gens ont gagné à la sueur de leur front. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le supporter ici, Taver, qui vit au phare. Ils passaient du temps ensemble tous les deux, je suis triste pour elle, elle a l'air sympathique. » Donc là, tu te retrouves dans une situation typique de Morrowind, qui est que tu as deux rapports parfaitement contradictoires au sujet de la même situation. Puisque le type à qui tu viens de parler te dit c'était quelqu'un de bien, et là, le type à qui tu t'adresses... Ah oui, le premier, l'administratif. L'administratif te disait c'était quelqu'un de bien. Ouais. Et puis t'as aucune raison de pas le croire. Hein. Je veux dire, bon, il est chauve, mais il a l'air tout à fait honnête, tout à fait honnête. Et lui, pareil, hein, tu l'as rencontré dans la rue, il a l'air tout à fait qui te dit non, c'était pas une raclure, mais c'était voilà, il étalait sa richesse. C'était un cochon bourgeois. Voilà. Au sens. C'est ça. Mais en même temps, c'était un cochon bourgeois, mais il avait visiblement une petite amie qui habite au phare et qu'on va aller voir tout de suite, Taver, et qui a l'air extrêmement sympathique. Donc là, tout à coup, ce cadavre, hein, à qui t'as jamais parlé, se dote d'une épaisseur psychologique qui est tout de suite psychologique et dramatique, qui est assez intéressante. C'était quelqu'un de bien pour ses collègues, c'était un cochon bourgeois pour le Pékin moyen, et c'était finalement un amoureux... un amoureux comme les autres pour cette charmante Taver Vedrano, qui est sympathique, donc on imagine qu'elle aime un homme sympathique. Hein. Enfin, je ne sais pas, à toi de voir. Enfin, moi pour l'instant, je ne sais pas si elle est vraiment sympathique. On va lui parler du meurtre de Processus Vitellius. Processus assassiné? Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je ne connais pas d'homme plus doux que lui. Nous étions devenus si proches au cours des derniers mois. J'ignore ce que je vais devenir sans lui. Je ne l'ai vu se mettre en colère qu'une ou deux fois, et jamais il n'a levé la main sur personne. C'est si triste. Troisième rapport. Là, on a quelqu'un de parfaitement positif, visiblement. Oui.
Et là, en fait, là, pour l'interroger sur quand est-ce qu'il s'est mis en colère, là, c'est là que tu vas cliquer. Voilà. Ok. Les informations intéressantes sont en bleu et ensuite elles s'ajoutent si tu veux à la Ok. liste. Hein. Donc on va lui demander contre qui cet homme s'est mis en colère. Enfin, pas vraiment en colère. Un jour, je l'ai vu se quereller violemment avec Forin Gilnis au sujet des taxes qu'il devait payer. Selon ce dernier, Processus exigeait trop d'argent et prélevait son pourcentage au passage. Quelle accusation ridicule. Jamais Processus n'aurait fait une telle chose, j'en suis persuadé. Je vous en prie, découvrez ce qui s'est réellement passé. Je vous serai aussi infiniment reconnaissant de retrouver l'anneau de Processus. Je lui ai donné cet anneau il y a plusieurs mois de cela et je sais qu'il lui accordait une grande valeur. J'aimerais le récupérer pour avoir un souvenir de lui. Moi, ce qui m'intéresse vachement là-dedans, c'est que déjà là, on t'apprend que comment dire, que l'idée que tu vas devoir te faire du monde déjà ne résulte que de la collection des avis subjectifs de tous les gens qui l'habitent. Finalement, tu sauras jamais, je veux dire, ce processus. Je veux dire, si c'était quelqu'un de bien, de pas bien, s'il a effectivement racketté ses administrés ou pas, si la femme à qui tu viens de parler parle enfin le regardait avec les yeux de l'amour, ou alors était effectivement une personne digne de confiance. T'en sais strictement rien. Et tu le sauras jamais. Mais je trouve ça hyper intéressant. D'un point de vue de l'écriture, en fait, je trouve ça extrêmement crédible. Tu vois, tu sens pas la patte en fait des auteurs derrière. T'as quelque chose qui ont voulu donner une direction voilà. ou un trait psychologique à leur personnage. C'est ça. J'ai vraiment l'impression que tu dois faire ici la moitié du chemin en fait. C'est ça moi qui m'intéresse. Et du coup, en passant par... Quand tu dis moitié du chemin, c'est-à-dire c'est toi qui pose une interprétation à partir des éléments que les auteurs t'ont transmis. C'est ça que tu veux dire. Et c'est exactement ça que je veux dire. C'est une expression que je pique à Voltaire, si je dis pas de bêtises. C'est ça, voilà, on doit pas tout dire au lecteur, il doit y mettre un peu du sien. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse en plus, c'est comme tu dis, tu dois produire ta propre interprétation à partir des rapports subjectifs et ostensiblement contradictoires de chacun des témoignages, des vrais témoignages. Des témoignages. Et du coup, c'est ça qui t'érige, moi, je trouve, en sujet toi-même, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu dois composer avec la subjectivité des autres, et bien tout d'un coup, tu te construis une fiction de sujet, j'ai l'impression. Ce qui est rare dans un jeu vidéo où, bon, généralement, tu t'habites une enveloppe, bon, c'est un cliché, mais quelque chose de très peu engageant finalement, ou alors de très très dirigé. Donc on arrive chez notre ami Forin Gilnis, qui visiblement ne vit pas dans le meilleur des mondes. Voilà. Il dort dans un hamac. En plus, t'imagines, un hamac troué, le couvert est mis pour une seule personne. Ouais, face au mur. Face au mur. Non mais mine de rien, non, mais... ça veut dire que... Mais tu verras que effectivement, alors là pour le coup, comment on appelle ça ? Il n'y a pas de sol. Le sol est en terre battue, t'as 2 bouteilles sur la table. Bon, tu sens que Forin, c'est pas Crésus, quoi. Non. Et c'est un autochtone, c'est un elfe noir. Tandis que le collecteur des taxes que tu as relevé était un impérial. Donc un représentant du pouvoir central. Mais la petite amie du collecteur était une elfe noire aussi. Je crois que c'était une elfe noire. J'ai oublié, mais il me semble. Il me semble aussi. Il me semble aussi, ouais. Donc on va parler à ce charmant Forin Gilnis. Tu lui parles évidemment du meurtre de Processus Vitellus et te dis cet escroc, pour sûr que c'est moi qui l'ai tué. Et j'en suis fier encore. Donc déjà, dans le registre de langue, on nous indique qu'on parle à quelqu'un qui, appartient pas à la même classe sociale. Il volait les honnêtes gens que nous sommes en nous faisant payer plus de taxes qu'on ne l'aurait dû et en se mettant la différence dans la poche. Il n'arrêtait pas d'étaler ses richesses en nous montrant ses bijoux et ses nouveaux habits. C'est pour ça que je l'ai tué et que je l'ai laissé pourrir sur place sans prendre une pièce de cet or qu'il nous avait dérobé. Qu'est-ce que tu fais là, Esteban ? Moi je ne sais pas. Est-ce que t'es de gauche ? Je sais pas, moi j'ai tué Toriel dans Undertale. Donc je pense que je suis une très mauvaise personne. Mais moi ce que je trouve génial, c'est que bon là il y a pas de bonne solution, tu vois ce que je veux dire. Peu importe. Oui, si c'est pas lui, ce sera un autre personnage, un autre habitant de la ville.
En tout cas, tu peux choisir soit voilà, je regrette, mais c'était pas une excuse pour commettre un meurtre, votre sentence a été arrêtée, tu tues ce type-là, et tu vas collecter ta récompense au bureau des taxes. D'accord. Ce qui est une bonne décision, enfin, je veux dire. Et légalement, c'est pas une question de morale, mais c'est Non. une question de légal et illégal. Normalement, légalement, tu te dois de rapporter ça. Voilà, et de pas faire justice toi-même. Bon, enfin, on va pas essayer d'appliquer des catégories de notre réalité à un univers de fiction, mais je veux dire, c'est pas donné comme une mauvaise décision. Tu vois ce que je veux dire, ostensiblement, on ne t'indique pas que tu fais ici une mauvaise action. Ouais, d'accord. Et l'autre alternative qui est je vous crois, je ne dirai rien aux autorités, pareil. Non, pour faire court, ce que je disais, ce que je trouve intéressant ici, c'est que tu n'as pas de fin mot de l'histoire en fait, d'un point de vue moral. Justement, t'as pas de morale, enfin comment dire. Tu vois ce que je veux dire, enfin t'as pas de moralité au sens littéraire du terme. On te dit pas à la fin ce qu'il faut penser. Ça donne, je trouve, un investissement en fait, qui est beaucoup plus important. La quête, la quête, elle se termine ici. Tu vas pas, si tu choisis de le protéger, on va pas te rediriger vers un autre coupable. C'est là qu'elle se termine. Alors elle se termine pas tout à fait. On va dire qu'on va le protéger. Okay. Parce que de façon très pragmatique, je vais me faire défoncer si je m'attaque à lui là, puisque je vais pas acheter d'armes ni d'armure ni rien. Donc on va dire que voilà. D'accord, donc il t'attaque. Donc, il m'attaque. Oui, d'accord. Oui. Donc c'est à toi après en vrai de te sauver en courant. Faut le tuer en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est tout ou rien. Voilà, oui, non, là, c'est aussi à toi de faire la loi et d'appliquer. Oui, mais c'est de la violence légitime. Tu as été mandaté par le pouvoir en place. Et c'est lui qui t'attaque, donc tu es en situation de légitime défense. En plus, donc moi je vois aucun problème éthique à cette situation. Ah bon, d'accord. Bon, bah alors si t'en vois pas, Donc tu as choisi de le protéger. Bon, c'est la vérité, il nous saigne à blanc depuis des années. Le bureau tout entier est corrompu, je vous le dis. Un jour, l'affaire éclatera au grand jour, c'est obligé. Tenez, c'était son anneau. Quelque chose me dit que c'est une femme qui le lui a donné, il serait bon qu'elle le récupère. Elle n'est pour rien dans tout cela, elle. Et ça, c'est intéressant. Bah oui. Alors, dans quel sens c'est intéressant pour toi? Mais parce que ça montre que même un potentiel meurtrier, parce que au final, on n'a toujours pas la preuve, on n'a pas de... Hormis son témoignage, on n'a pas de preuve. Non. C'est lui. Mais... Donc, il pourrait mentir pour protéger quelqu'un, ou je sais pas... Mais c'est vrai qu'on a de fortes présomptions quand même sur le fait que ce soit lui, ça c'est sûr. Mais le fait que le meurtrier soit capable d'émotion aussi, d'empathie pour des personnes, ça te montre que... Complètement, oui. Et puis en plus... Finalement, c'est bien. C'est très facile d'accuser et de considérer que cette personne-là, un meurtrier, est un meurtrier, donc il ne se définit que par ce trait de caractère. Mais en réalité, c'est pas vrai, et ce sont des êtres humains qui peuvent ressentir un panel d'émotions au moins aussi large que le tien s'ils ne souffrent pas d'une maladie psychologique. Et du coup, ça donne quelque chose de bien plus doux amer. Complètement. Mais au texte et au personnage. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis en plus, tu pourrais très bien analyser son geste comme une sorte de quête de justice sociale en fait. Voilà, il assassine visiblement un fonctionnaire corrompu. Et en plus, non seulement il lui prend pas son argent, ce qui montre que il y a des motifs. Il a une morale. Voilà, il a sa morale à lui, mais il a une morale. Et il te restitue l'anneau, voilà, comme tu disais. Donc c'est ça, il y a quelque chose de très gris en fait dans la série, dans Morrowind, dans la série d'Elder Scrolls que je trouve très intéressant. Mais pas que du point de vue de la morale en fait, même du point de vue, à tout point de vue, mais aussi du point de vue de la. Moi, Elder Scrolls, c'est vraiment une série, je trouve, qui explore les zones grises, je veux dire. De la morale, de la raison aussi. Parce que c'est quand même une série qui met en scène la folie. Oui. Mais en permanence. Tu croises un nombre de tarés dans les jeux... étant gentil avec le mot taré. Ah oui, non, bien sûr, non, c'est pas jugeant, non, excusez-moi, non, je veux dire par là... en tout cas, de gens qui sont un peu, je sais pas, qui vivent pas dans la même réalité que vous, si vous voulez, qui ont leurs propres critères, leur propre langage, leur propre... et qui en plus sont pas spécialement des personnages négatifs dans l'univers de Morrowind ou de Elder Scrolls, c'est des... Oblivion, je me souviens d'une quête dans Oblivion, peut-être que tu l'avais fait. Ouais.
l'histoire du peintre qui se retrouve emprisonné. Exactement, voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment une métaphore de l'artiste qui Oui. s'enferme. Déjà, tu avais ça un peu dans l'œuvre d'Émile Zola, Ouais. le pire roman de toute ma vie. Non, tu rigoles. J'ai eu un mauvais moment avec. C'est vrai, tu l'as eu au bac. Oui. Ah bah voilà. Mais le bac, c'est quand même cette chose qui fait passer tous les romans pour des romans horribles. Hein. C'est terrible. Mais oui, c'est ça. Et puis le panthéon de Elder Scrolls compte un dieu de la folie aussi. D'accord. Chez Ogorath, qui a le droit à sa propre extension dans Oblivion. Tu vas visiter le palais le pays de la folie, ou je sais plus comment il appelle ça. Et puis il y a toujours des quêtes avec chez Ogorath. Il y a plein de personnages fous. Dans Skyrim, t'as comment il s'appelle, Pélagiade le fou, je sais plus. C'est encore une quête liée à Shogorath et tu dois trouver c'est plus son fémur ou son bassin, je sais pas quoi, qui a été conservé dans une crypte. Enfin, c'est une quête complètement loufoque. Bon, mais il y a peu de jeux en fait qui mettent ça. Enfin, en tout cas, là on est en 2002 avec Morrowind. Je sais pas, il y a quelque chose moi que je trouve assez original en fait dans l'écriture, dans toujours cette exploration des zones grises. Bon, on a rendu l'anneau à Taver Vedrano. Oh, vous avez trouvé l'anneau que je lui avais donné, merci mille fois. C'est bon d'avoir un objet qui me fasse penser à lui, même si je sais que je ne le reverrai jamais plus. Tenez, prenez ceci, il en avait toujours sur lui quand il travaillait, sauf la dernière fois, justement, 6 seulement. Tu restitues donc l'anneau et tu récupères 2 potions de guérison. Bon. Et la quête est terminée. Donc là, t'as pas besoin d'aller revoir. Je crois que si on va le revoir, il nous dit rien. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, il t'a donné pour mission de trouver le coupable. T'as amnistié toi-même le coupable. Bon, bah voilà. Tu vas pas l'informer que t'as amnistié le coupable, tu vois ce que je veux dire. Tu pourrais lui mentir sur le fait que tu l'as effectivement tué, remarque. Mais bon, ça serait peut-être un petit peu invraisemblable. Donc là, la quête est terminée. Et la quête est terminée, et t'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux dire, j'ai mené une intrigue avec des implications politiques, morales, extrêmement fortes, mais je n'ai aucun, finalement, lieu où me situer, aucun autre lieu où me situer que celui où j'ai décidé délibérément de me situer en fait en tant que sujet, tu vois. C'est-à-dire, je me suis fait ma propre idée de ce qui était la bonne décision, ou peut-être la moins pire. Mais rien finalement n'est là pour me le confirmer. Donc quand on parlait, on disait que Morrowind il retirait il retirait des filtres de médiation. D'un point de vue moral, il le fait aussi parce que finalement, quelle est la différence avec une situation réelle ? Bon, à part que j'ai pas à gérer les conséquences de mes actes, etc. Mais j'ai pas, si tu veux, de récompense, de marqueur, de points ou de quoi que ce soit, ou de doctorialité, de voix, tu vois, octoriale qui m'indiquerait que j'ai pris la bonne décision finalement. Ce que j'aime bien, c'est dans le vocabulaire game design, on dirait, t'as pas eu de feedback. Non, voilà. Et justement, du coup, t'as pas eu de feedback, tu t'extrais de la boucle de gameplay classique, ou en tout cas. C'est un feedback que toi seul connais. Exactement. Et peut-être que tu es toi-même créateur de ce feedback, parce que ça te crée un sentiment de tu te sens bien, tu te sens juste, tu te sens bon prince peut-être. Voilà, bon, je voulais montrer ça me fait toujours rire. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, c'est ça la différence entre... comment dire, t'as un comportement... Enfin, moi, peut-être que je force un petit peu le trait, puis Morrowind n'est pas le seul jeu à faire ça, évidemment, hein, c'est juste que celui-ci me parle particulièrement, mais... t'es vraiment autonome en fait en tant que sujet. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu te fixes ta propre loi et tu n'as pas du coup de game designer. Enfin, bien sûr, enfin, c'est à prendre avec des pincettes, mais t'as pas d'instance, si tu veux, qui vient comme tu disais, te donner un feedback et là t'as bien fait, là t'as voilà. mal fait. Et te fixer une loi au sens large, un comportement à suivre. Bon. Parce que mine de rien, on l'avait un tout petit peu. Les ciels sont magnifiques. Les ciels sont super, mais encore là c'est couvert. Tu vois, je contraste un petit peu ce que tu dis, parce que pendant la quête, finalement, donc tu choisis de rendre l'argent, les 200 pièces, et là, il t'en propose 500. Donc déjà, il te crée... il te dit, ok, là, t'as bien fait. C'est vrai. Non mais t'as raison, t'as totalement raison. Bien sûr. Mais après, non mais par contre, ce qui est vrai, c'est à la toute fin. Ouais. Et du coup, c'est aussi enfin, on aurait pu choisir de l'attaquer.
Ça se justifiait, on aurait pu le justifier, Mhm. alors avec tous les doubles Oui, standards et, bien sûr. Non, mais et toutes les constructions mentales nécessaires pour justifier notre Ouais. comportement, mais on aurait pu très bien se dire, ok, moi j'applique la loi. Et c'est un dilemme qu'a tout fonctionnaire, en fait. Ouais. Et puis même tout c'est- individu, hein, pas tout forcément... individu. Mais je suis d'accord avec toi, ouais. Ouais, ouais. Et finalement, enfin, comment dire... Qu'est-ce qu'on a... Quel est le... Comment dire... Avec quoi on s'en va, là? On s'en va avec 2 potions de soin. C'est-à-dire qu'on a enquêté sur le meurtre d'un fonctionnaire impérial, il y a eu une histoire d'amour, il y avait une histoire d'injustice, de justice sociale, et on ressort avec 2 potions de soin. Et 10 entrées dans notre journal. Je sais pas, il y a quelque chose... On n'a pas de feedback, tu disais, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est comme dans la vie, quoi. Mais ouais. T'as pas de feedback dans la vie. De toute façon, je ne sais pas si elle est vraiment sympathique. On va lui parler du meurtre de Processus Vitellius. Processus assassiné? Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je ne connais pas d'homme plus doux que lui. Nous étions devenus si proches au cours des derniers mois. J'ignore ce que je vais devenir sans lui. Je ne l'ai vu se mettre en colère qu'une ou 2 fois et jamais il n'a levé la main sur personne. C'est si triste. 3e rapport. Là, on a quelqu'un de parfaitement positif, visiblement. Oui. Et là, en fait, là, pour l'interroger sur quand est-ce qu'il s'est mis en colère, là, c'est là que tu vas cliquer. Voilà. Ok. Les informations intéressantes sont en bleu et ensuite elles s'ajoutent, si tu veux, à la Ok. liste. Hein. Donc on va lui demander contre qui cet homme s'est mis en colère. Enfin, pas vraiment en colère. Un jour, je l'ai vu se quereller violemment avec Forin Gilnis au sujet des taxes qu'il devait payer. Selon ce dernier, Processus exigeait trop d'argent et prélevait son pourcentage au passage. Quelle accusation ridicule. Jamais Processus n'aurait fait une telle chose, j'en suis persuadé. Je vous en prie, découvrez ce qui s'est réellement passé. Je serai aussi infiniment reconnaissant de retrouver l'anneau de Processus. Je lui ai donné cet anneau il y a plusieurs mois de cela et je sais qu'il lui accordait une grande valeur. J'aimerais le récupérer pour avoir un souvenir de lui. Moi, ce qui m'intéresse vachement là-dedans, c'est que déjà là, on t'apprend que comment dire, que l'idée que tu vas devoir te faire du monde déjà ne résulte que de la collection des avis subjectifs de tous les gens qui l'habitent. Finalement, tu sauras jamais, je veux dire, ce processus. Je veux dire, si c'était quelqu'un de bien, de pas bien, s'il a effectivement racketté ses administrés ou pas, si la femme à qui tu viens de parler parle enfin le regarder avec les yeux de l'amour, ou alors était effectivement une personne digne de confiance. T'en sais strictement rien. Et tu le sauras jamais. Mais je trouve ça hyper intéressant. D'un point de vue de l'écriture, en fait, je trouve ça extrêmement crédible. Tu vois, tu sens pas la patte en fait des auteurs derrière. T'as quelque chose qui ont voulu donner une direction voilà. ou un trait psychologique à leur personnage. C'est ça. J'ai vraiment l'impression que tu dois faire ici la moitié du chemin, en fait. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et du coup, en passant par... Quand tu dis moitié du chemin, c'est-à-dire c'est toi qui pose une interprétation à partir des éléments que les auteurs t'ont transmis. C'est ça que tu veux dire. Et c'est exactement ça que je veux dire. C'est une expression que je pique à Voltaire, si je dis pas de bêtises. C'est ça, voilà, on doit pas tout dire au lecteur, il doit y mettre un peu du sien. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse en plus, c'est comme tu dis, tu dois produire ta propre interprétation à partir des rapports subjectifs et ostensiblement contradictoires, motifs. Il a une morale. Voilà, il a sa morale à lui, mais il a une morale. Et il te restitue l'anneau, voilà, comme tu disais. Donc c'est ça, il y a quelque chose de très gris en fait, hein, dans la série, dans Morrowind, dans la série d'Elder Scrolls, que je trouve très intéressant. Mais pas que du point de vue de la morale en fait, même du point de vue, enfin à tout point de vue, mais aussi du point de vue de la. Enfin, moi, Elder Scrolls, c'est vraiment une série, je trouve, qui explore les zones grises, je veux dire. De la morale, de la raison aussi. Parce que c'est quand même une série qui met en scène la folie. Oui. Mais en permanence. Tu croises un nombre de tarés dans les jeux. En étant gentil avec le mot taré.
Ah oui, oui, non, bien sûr, non, non, c'est pas jugeant, non, excusez-moi, non, je veux dire par là, en tout cas de gens qui sont un peu, je sais pas, qui vivent pas dans la même réalité que vous, si vous voulez, qui ont leurs propres critères, Voilà, leur oui, c'est propre ça. langage, leur propre et qui en plus sont pas spécialement des personnages négatifs hein, Ah non, non, dans pas du l'univers de tout. Morrowind hein, C'est, ou de Elder Scrolls, c'est des Oblivion, je me souviens d'une quête dans Oblivion, peut-être que tu l'avais faite ouais, aussi, ouais, ouais. l'histoire du peintre qui se retrouve emprisonné Exactement, dans... voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment une métaphore de l'artiste qui Oui, s'enferme. Déjà, tu avais ça un peu dans l'œuvre d'Emisola, ouais, ouais. le pire roman de toute ma vie. Non, tu rigoles. J'ai eu un mauvais moment avec... C'est vrai, tu l'as eu au bac. Oui. Ah bah voilà. Mais le bac, c'est quand même cette chose qui fait passer tous les romans pour des romans horribles. Hein. C'était- Mais oui, oui, c'est ça. Et puis le panthéon de Elder Scrolls compte un dieu de la folie aussi. D'accord. Chez Ogorath, qui a le droit à sa propre extension dans Oblivion. Tu vas visiter le palais le pays de la folie, ou je sais plus comment il appelle ça. Et puis il y a toujours des quêtes avec chez Ogorath. Il y a plein de personnages fous. Dans Skyrim, t'as comment il s'appelle, Pélagiade le fou, je sais plus. C'est encore une quête liée à Shogorath et tu dois trouver c'est plus son fémur ou son bassin, je sais pas quoi, qui a été conservé dans une crypte. Enfin, c'est une quête complètement loufoque. Bon, mais il y a peu de jeux en fait qui mettent ça. Enfin, en tout cas, là on est en 2002 avec Morrowind. Euh, je sais pas, il y a quelque chose moi que je trouve assez original en fait dans l'écriture, toujours cette exploration des zones grises. Mm, mm, mm. Bon, on a rendu l'anneau à Taver Vedrano. Oh, vous avez trouvé l'anneau que je lui avais donné, merci mille fois. C'est bon d'avoir un objet qui me fasse penser à lui, même si je sais que je ne le reverrai jamais plus. Tenez, prenez ceci, il en avait toujours sur lui quand il travaillait, sauf la dernière fois, justement, 6 seulement. Tu restitues donc l'anneau et tu récupères 2 potions de guérison. Bon. Et la quête est terminée. Donc là, t'as pas besoin d'aller revoir... Je crois que si on va le revoir, il nous dit rien. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, il t'a donné pour mission de trouver le coupable. L'artiste qui Oui. s'enferme. Déjà, t'avais ça un peu dans l'œuvre d'Emisola, Ouais, ouais. le pire roman de toute ma vie. Non, tu rigoles. J'ai eu un mauvais moment avec... C'est vrai, tu l'as eu au bac. Oui. Ah bah voilà. Mais le bac, c'est quand même cette chose qui fait passer tous les romans pour des romans horribles. Hein. C'était- Mais oui, oui, c'est ça. Et puis le panthéon de Elder Scrolls compte un dieu de la folie aussi. D'accord. Chez Ogorath, qui a le droit à sa propre extension dans Oblivion. Tu vas visiter le palais le pays de la folie, ou je sais plus comment il appelle ça. Et puis il y a toujours des quêtes avec chez Ogorath. Il y a plein de personnages fous. Dans Skyrim, t'as comment il s'appelle, Pélagiade le fou, je sais plus. C'est encore une quête liée à Shogorath et tu dois trouver c'est plus son fémur ou son bassin, je sais pas quoi, qui a été conservé dans une crypte. Enfin, c'est une quête complètement loufoque. Bon, mais il y a peu de jeux en fait qui mettent ça. Enfin, en tout cas, là on est en 2002 avec Morrowind. Je sais pas, il y a quelque chose moi que je trouve assez original en fait dans l'écriture, toujours cette exploration des zones grises. Mm, mm, mm. Bon, on a rendu l'anneau à Taver Vedrano. Oh, vous avez trouvé l'anneau que je lui avais donné, merci mille fois. C'est bon d'avoir un objet qui me fasse penser à lui, même si je sais que je ne le reverrai jamais plus. Tenez, prenez ceci, il en avait toujours sur lui quand il travaillait, sauf la dernière fois, justement, 6 seulement. Tu restitues donc l'anneau et tu récupères 2 potions de guérison. Bon. Et la quête est terminée. Donc là, t'as pas besoin d'aller revoir... Je crois que si on va le revoir, il nous dit rien. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, il t'a donné pour mission de trouver le coupable. Justice. T'as amnistié toi-même le coupable. Bon, bah voilà. Tu vas pas l'informer que t'as amnistié le coupable, tu vois ce que je veux dire. Tu pourrais lui mentir sur le fait que tu l'as effectivement tué, remarque. Mais bon, ça serait peut-être un petit peu invraisemblable. Donc là, la quête est terminée. Et la quête est terminée, et t'es là, mais Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, j'ai mené une intrigue avec des implications politiques, morales, extrêmement fortes, mais je n'ai aucun, finalement, lieu où me situer, aucun autre lieu où me situer que celui où j'ai décidé délibérément de me situer en fait en tant que sujet, tu vois. C'est-à-dire, je me suis fait ma propre idée de ce qui était la bonne décision, Mhm. ou peut-être la moins pire.
mais rien finalement n'est là pour me le confirmer. Donc quand on parlait, on disait que Morrowind il retirait il retirait des filtres de médiation. D'un point de vue moral, il le fait aussi, parce que finalement, là, quelle est la différence avec une situation réelle? Bon, à part que j'ai pas à gérer les conséquences de mes actes, Oui, etc. bien sûr. Mais j'ai pas, si tu veux, 5 minutes. Ok, alors go, go, go. 5-10 minutes. Alors, vu que là, pour l'instant, on ne sait pas très bien où aller, on interroge le premier Pékin venu et on lui parle du meurtre de Processus Vitellus. Il nous dit « Quelqu'un a fini par lui faire la peau, hein. Cela ne me surprend guère. Personne n'aime les collecteurs d'impôts, et encore moins ceux qui étalent leur richesse en prenant presque tout ce que les honnêtes gens ont gagné à la sueur de leur front. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le supporter ici, Taver, qui vit au phare. Ils passaient du temps ensemble tous les deux, je suis triste pour elle, elle a l'air sympathique. » Donc là, tu te retrouves dans une situation typique de Morrowind, qui est que tu as deux rapports parfaitement contradictoires au sujet de la même situation. Puisque le type à qui tu viens de parler te dit c'était quelqu'un de bien, et là le type à qui tu t'adresses... Ah oui, le premier, l'administratif. L'administratif te disait c'était quelqu'un de bien, Ouais. et puis t'as aucune raison de pas le croire, hein. Je veux dire, bon, il est chauve, mais il a l'air tout à fait... Honnête, ce monsieur. tout à fait honnête. Et lui, pareil, hein, tu l'as rencontré dans la rue, il a l'air tout à fait, voilà, qui te dit, non, c'était bon, c'était pas une raclure, mais c'était, voilà, il étalait sa richesse, C'était un cochon bourgeois, voilà. Au sens... C'est ça. Mais en même temps, c'était un cochon bourgeois, mais il avait visiblement une petite amie qui habite au phare, et qu'on va aller voir tout de suite, Taver, et qui a l'air extrêmement sympathique. Donc là, tout à coup, ce cadavre, hein, à qui t'as jamais parlé, se dote d'une épaisseur psychologique qui est tout de suite assez, enfin, psychologique et dramatique, qui est assez intéressante. C'était quelqu'un de bien pour ses collègues, c'était un cochon bourgeois pour le Pékin moyen, et c'était finalement un amoureux, un amoureux comme les autres pour cette charmante Taver Vedrano, qui est sympathique. Donc on imagine qu'elle aime un homme sympathique. Hein. Enfin, je ne sais pas. À toi de voir. Enfin, moi pour l'instant, je ne sais pas si elle est vraiment sympathique. On va lui parler du meurtre de Processus Vitellus. Processus assassiné? Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je ne connais pas d'homme plus doux que lui. Nous étions devenus si proches au cours des derniers mois. J'ignore ce que je vais devenir sans lui. Je ne l'ai vu se mettre en colère qu'une ou deux fois, et jamais il n'a levé la main sur personne. C'est si triste. Troisième rapport. Là, on a quelqu'un de parfaitement positif, visiblement. Oui. Et là, en fait, là, pour l'interroger sur quand est-ce qu'il s'est mis en colère, là, c'est là que tu vas cliquer. Voilà. Okay. Les informations intéressantes sont en bleu, et ensuite elles s'ajoutent, si tu veux, à la liste. Hein. Donc on va lui demander contre qui cet homme s'est mis en colère. Enfin, pas vraiment en colère. Un jour, je l'ai vu se quereller violemment avec Forin Gilnis au sujet des taxes qu'il devait payer. Selon ce dernier, Processus exigeait trop d'argent et prélevait son pourcentage au passage. Quelle accusation ridicule. Jamais Processus n'aurait fait une telle chose, j'en suis persuadé. Je vous en prie, découvrez ce qui s'est réellement passé, je vous serai aussi infiniment reconnaissant de retrouver l'anneau de Processus. Je lui ai donné cet anneau il y a plusieurs mois de cela, et je sais qu'il lui accordait une grande valeur, j'aimerais le récupérer pour avoir... qui est assez intéressante. C'était quelqu'un de bien pour ses collègues, c'était un cochon bourgeois pour le Pékin moyen, et c'était finalement un amoureux... un amoureux comme les autres pour cette charmante Taver Vedrano, qui est sympathique, donc on imagine qu'elle aime un homme sympathique. Hein. Enfin, je ne sais pas, à toi de voir. Enfin, moi pour l'instant, je ne sais pas si elle est vraiment sympathique. On va lui parler du meurtre de Processus Vitellus. Processus assassiné? Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je ne connais pas d'homme plus doux que lui. Nous étions devenus si proches au cours des derniers mois. J'ignore ce que je vais devenir sans lui. Je ne l'ai vu se mettre en colère qu'une ou deux fois, et jamais il n'a levé la main sur personne. C'est si triste. Troisième rapport. Là, on a quelqu'un de parfaitement positif, visiblement. Oui. Et là, en fait, là, pour l'interroger sur quand est-ce qu'il s'est mis en colère, là, c'est là que tu vas cliquer. Voilà. Okay. Les informations intéressantes sont en bleu, et ensuite elles s'ajoutent, si tu veux, à la liste. Hein. Donc on va lui demander contre qui cet homme s'est mis en colère. Enfin, pas vraiment en colère. Un jour, je l'ai vu se quereller violemment avec Forin Gilnis au sujet des taxes qu'il devait payer. Selon ce dernier, Processus exigeait trop d'argent et prélevait son pourcentage au passage. Quelle accusation ridicule. Jamais Processus n'aurait fait une telle chose, j'en suis persuadé. Je vous en prie, découvrez ce qui s'est réellement passé, je vous serai aussi infiniment reconnaissant de retrouver l'anneau de Processus. Je lui ai donné cet anneau il y a plusieurs mois de cela, et je sais qu'il lui accordait une grande valeur, j'aimerais le récupérer pour avoir un souvenir de lui. Moi, ce qui m'intéresse vachement là-dedans, c'est que
déjà là on t'apprend que comment dire, que l'idée que tu vas devoir te faire du monde déjà ne résulte que de la collection des avis subjectifs de tous les gens qui l'habitent. Finalement, tu sauras jamais, je veux dire, ce processus. Je veux dire, si c'était quelqu'un de bien, de pas bien, s'il a effectivement racketté ses administrés ou pas, si la femme à qui tu viens de parler parle enfin le regarder avec les yeux de l'amour, ou alors était effectivement une personne digne de confiance. T'en sais strictement rien. Et tu le sauras jamais. Mais je trouve ça hyper intéressant. D'un point de vue de l'écriture, en fait, je trouve ça extrêmement crédible. Tu vois, tu sens pas la patte en fait des auteurs derrière. T'as quelque chose qui ont voulu donner une direction voilà. ou un trait psychologique à leur personnage. C'est ça. J'ai vraiment l'impression que tu dois faire ici la moitié du chemin en fait. C'est ça moi qui m'intéresse. Et du coup, en passant par... Quand tu dis moitié du chemin, c'est-à-dire c'est toi qui pose une interprétation à partir des éléments que les auteurs t'ont transmis. C'est ça que tu veux dire. Et c'est exactement ça que je veux dire. C'est une expression que je pique à Voltaire, si je dis pas de bêtises. Ils ont leurs propres critères, voilà, leur propre langage, leur propre... Et qui en plus sont pas spécialement des personnages négatifs dans l'univers de Morrowind ou de Elder Scrolls. C'est des... Oblivion, je me souviens d'une quête dans Oblivion, peut-être que tu l'avais fait. Ouais. L'histoire du peintre qui se retrouve emprisonné. Exactement, voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment une métaphore de l'artiste qui s'enferme. Déjà, tu avais ça un peu dans l'œuvre d'Elizola. Ouais. Le pire roman de toute ma vie. Non, tu rigoles. J'ai eu un mauvais moment avec. C'est vrai, tu l'as eu au bac. Oui. Ah bah voilà. Mais le bac, c'est quand même cette chose qui fait passer tous les romans pour des romans horribles. Mais oui, c'est ça. Et puis le panthéon de Elder Scrolls compte un dieu de la folie aussi. D'accord. Sheogorath, qui a le droit à sa propre extension dans Oblivion. Tu vas visiter le palais le pays de la folie, ou je sais plus comment il appelle ça. Et puis il y a toujours des quêtes avec Sheogorath. Il y a plein de personnages fous. Dans Skyrim, t'as comment il s'appelle, Pélagiade le fou, je sais plus. C'est encore une quête liée à Sheogorath et tu dois trouver c'est plus son fémur ou son bassin, je sais pas quoi, qui a été conservé dans une crypte. Enfin, c'est une quête complètement loufoque. Bon, mais il y a peu de jeux en fait qui mettent ça. Enfin, en tout cas, là on est en 2002 avec Morrowind. Je sais pas, il y a quelque chose moi que je trouve assez original en fait dans l'écriture, dans toujours cette exploration des zones grises. Bon, on a rendu l'anneau à Taver Vedrano. Oh, vous avez trouvé l'anneau que je lui avais donné, merci mille fois. C'est bon d'avoir un objet qui me fasse penser à lui, même si je sais que je ne le reverrai jamais plus. Tenez, prenez ceci, il en avait toujours sur lui quand il travaillait, sauf la dernière fois, justement, 6 seulement. Tu restitues donc l'anneau et tu récupères 2 potions de guérison. Bon. Et la quête est terminée. Donc là, t'as pas besoin d'aller revoir... Je crois que si on va le revoir, il nous dit rien. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, il t'a donné pour mission de trouver le coupable. T'as amnistié toi-même le coupable. Bon, bah voilà. Tu vas pas l'informer que t'as amnistié le coupable, tu vois ce que je veux dire. Tu pourrais lui mentir sur le fait que tu l'as effectivement tué, remarque. Mais bon, ça serait peut-être un petit peu invraisemblable. Donc là, la quête est terminée. Et la quête est terminée, et t'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux dire, j'ai mené une intrigue avec des implications politiques, morales, extrêmement fortes, mais je n'ai aucun, finalement, lieu où me situer, aucun autre lieu où me situer que celui où j'ai décidé délibérément de me situer en fait en tant que sujet, tu vois. C'est-à-dire, je me suis fait ma propre idée de ce qui était la bonne... Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment une quête, je trouve, qui est typique des Elder Scrolls, typique de Morrowind, c'est-à-dire quelque chose de la fois tentaculaire, et surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ça... Une quête qui fait se croiser énormément de points de vue, en fait. D'accord. Et qui pose des problèmes moraux, mais de façon beaucoup plus subtile, j'ai l'impression, que beaucoup de jeux qui essayent de poser des... De donner des enjeux, si tu veux, moraux à leur... Là, il y a combien de personnes impliquées ?
Alors, t'as le collecteur qui s'est fait assassiner, le type à qui tu viens de reporter l'affaire. Tu peux la faire? Parce que là, cette quête? Ouais, je pense ouais, que bien là, sûr. C'est vraiment intéressant. Il y en a pour combien de temps? Oh non, 5 minutes. Ok, 5-10 minutes. Alors, vu qu'on là pour l'instant on ne sait pas très bien où aller, on interroge le premier Pékin venu et on lui parle du meurtre de Processus Vitellius. Il nous dit: quelqu'un a fini par lui faire la peau, hein. Cela ne me surprend guère. Personne n'aime les collecteurs d'impôts, et encore moins ceux qui étalent leur richesse en prenant presque tout ce que les honnêtes gens ont gagné à la sueur de leur front. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le supporter ici, Taver, qui vit au phare. Ils passaient du temps ensemble tous les deux, je suis triste pour elle, elle a l'air sympathique. Donc là, tu te retrouves dans une situation typique de Morrowind, qui est que tu as deux rapports parfaitement contradictoires au sujet de la même situation. Puisque le type à qui tu viens de parler te dit c'était quelqu'un de bien, et là le type à qui tu t'adresses... Ah oui, le premier, l'administratif. L'administratif te disait c'était quelqu'un de bien, ouais. Et puis t'as aucune raison de pas le croire, hein. Je veux dire, bon, il est chauve, mais il a l'air tout à fait honnête, tout à fait honnête. Et lui, pareil, hein, tu l'as rencontré dans la rue, il a l'air tout à fait qui te dit non, c'était bon, c'était pas une raclure, mais c'était voilà, il étalait sa richesse, c'était un cochon bourgeois, voilà, au sens. C'est ça. Mais en même temps, c'était un cochon bourgeois, mais il avait visiblement une petite amie qui habite au phare et qu'on va aller voir tout de suite, Taver, et qui a l'air extrêmement sympathique. Donc là, tout à coup, ce cadavre, hein, à qui t'as jamais parlé, se dote d'une épaisseur psychologique qui est tout de suite psychologique et dramatique, qui est assez intéressante. C'était quelqu'un de bien pour ses collègues, c'était un cochon bourgeois pour le Pékin moyen, et c'était finalement un amoureux... un amoureux comme les autres pour cette charmante Taver Vedrano, qui est sympathique, donc on imagine qu'elle aime un homme sympathique. Hein. Enfin, je ne sais pas, à toi de voir. Enfin, moi pour l'instant, je ne sais pas si elle est vraiment sympathique. On va lui parler du meurtre de Processus Vitellius. Processus assassiné? Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je ne connais pas d'homme plus doux que lui. Nous étions devenus si proches au cours des derniers mois. J'ignore ce que je vais devenir sans lui. Je ne l'ai vu se mettre en colère qu'une ou deux fois, et jamais il n'a levé la main sur personne. C'est si triste. Troisième rapport. Là, on a quelqu'un de parfaitement positif, visiblement. Oui.